tranquille. Toujours. J'aimerais que vous convoquiez ici le soi-disant milliardaire de la Côte d'Ivoire, Jean-Jacques Kwame. Tranquillement, tranquille. J'aimerais aussi que vous convoquiez ici. Commencez à taguer les noms. Ariel Enchaîné, communément appelé par les Africains, le quoi la même là. Le nom qu'on donne à un artiste, le Judas Iscariote. Tranquillement, tranquille. Le micro, il est toujours là. Et le micro apparaîtra là. Mola. Tu sais, Mollard, monsieur Mollard. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être c'est une onction divine. J'ai dit, mais Mollard, ton nom est toujours cité dans des buzz. C'est-à-dire, lui, il est toujours au grand centre. Mais il y a toujours un Mollard. Je t'en félicite, le grand Mollard. Avec tous mes respects. Aujourd'hui encore, on entend encore le nom de Mollard. Je dis, partagez-moi le direct. Je suis mon très cher Mollard, mon très cher artiste Ariel Enchaîné et mon grand milliardaire Jijika. Je vais vous apprendre aussi que je ne suis pas une grande feiteuse. Je ne suis pas milliardaire. Mais Jijika, je suis aussi millionnaire. Mais avant d'arriver au milliard, je vais te parler un peu et puis on va décanter un peu la situation. Est-ce que vous avez mis Mollard, vous savez, il y a des choses, c'est dans ta gorge et puis tu évites de trop parler. Parce que l'homme Mollard est toujours au cœur des grands événements. Depuis le confinement, on attend Mollard. Alors, à notre grande surprise, on a vu sur la toile le grand Mollard. Le bip, il est où? C'est dans ma voiture, tu m'as dit de laisser dans la voiture le bip. Le bip est dans la voiture, tu cherches le bip? Non, on dit la suite. Mais oui, le bip est dans la voiture, donc va enlever s'il te plaît. Le grand Mollard. Tranquille, excusez-moi. Je vous parle en même temps que, voilà, je gère tout. Tranquillement, tranquille. Mollard. Tu sais, j'aime un peu ce nom. Parce que quand tu dis, tu vois, Mollard, c'est quelqu'un. Quand tu dis mot, et après quand tu as tout le lard, le mot, il est bon. Peut-être aussi que le lard aussi, il est bon. Mais le lard a été ajouté pour que tu sois toujours au cœur des grands événements. Et je t'en félicite. Mettez assez de cœur pour notre grand frère et respectable Mollard. Après l'anniversaire d'Emmanuel, a pu encore lui aussi organiser un grand spectacle de son anniversaire, mon frère. Là où il y a 2 ou 3 grosses têtes de la Côte d'Ivoire, il faut accepter qu'on dise que ton événement était vraiment grandiose. Tranquillement, tranquille. Non, mais un anniversaire qui s'est terminé en scandale. Chose bizarre. J'ai dit, partagez-moi le direct moment. Chose bizarre à l'anniversaire d'Emmanuel. Il y a eu scandale après, de 3 millions que chacun devait payer. Maintenant, je ne sais pas dans quelle langue, il y a eu encore un autre événement dit l'anniversaire de Mollard. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mollard. Joyeux anniversaire. Joyeux à toi, le grand Mollard, pour ton anniversaire, encore une fois, qui s'est transformé en un petit buzz. Là où il y a des grands hommes, il y a un peu de retombées. Tu vois les retombées? Un anniversaire, vous êtes obligé de filmer. Non, mais vous ne pouvez pas fêter votre anniversaire entre vous-même en vous enfermant quelque part et puis nous éviter de voir tous ces clashs. Les retombées. Tranquille. Je chantais pour toi, mon grand frère Mollard. Viens travailler sur ta petite, tranquillement, tranquille. Toi, je te mets un peu d'à côté. On va parler ici de notre artiste Ariel Enchaîné, communément appelé Judas Iscariote. Tranquillement, tranquille. D'après les propres Ivoiriens. C'est-à-dire, vous savez, nous les Ivoiriens, on est tellement intelligents, la plupart des Ivoiriens, lorsqu'il s'agit de détruire, lorsqu'il s'agit de mépriser, lorsqu'il s'agit d'humilier notre propre artiste, on est prêt pour ça, tranquillement, tranquille. J'ai dit, Ariel Enchaîné est né avec un nom. Mais Ivoirien, c'était Ivoirien. Lorsqu'il voit que tu as commis une seule erreur de ta vie, ça va te suivre jusqu'à ta mort. Et lorsqu'on va voir que cet artiste est mort, on va venir dire, ah, on ne savait pas qu'on avait un bon artiste. Mais nous, on l'a pris comme ça. Je vous apprends et je vous annonce que mon Lolo Beauté, je suis américaine. J'ai toujours soutenu Ariel Enchaîné et je vais le soutenir jusqu'au bout. Quand est-ce que nous allons apprendre ce que c'est que le respect d'un artiste ivoirien? Lorsqu'on s'est levé dans une émission télévisée et qu'on a humilié copieusement l'artiste Vital, c'est nous-mêmes les hypocrites. Non, je pense que mon grand frère c'est Ridier, je te demande pardon. Les plus grands hypocrites, c'est nous les Ivoiriens. Et la majorité des Ivoiriens, la plupart, on est des hypocrites. Non, mais il n'y a pas un mot un peu plus fort que l'hypocrisie. Comment on appelle ça? Vital a été humilié. Nous tous, on a chargé à faire là. Comment on peut humilier une artiste ivoirienne? C'est les emblèmes de la Côte d'Ivoire. C'est eux, lorsqu'ils revendent dans un pays, ils représentent dignement la Côte d'Ivoire. Vous pensez que quoi? Ariel Enchaîné ne s'en cache pas. Il a toujours dit, l'erreur qu'il a commis, et qu'il est en train de payer jusqu'à aujourd'hui. À quel moment nous allons finir de faire payer ce petit enfant-là? À quel moment il faut arrêter d'humilier cet enfant-là. À quel moment? Quelqu'un est père de famille. Un homme responsable est marié de manière coutumier, qui a une femme chez lui à la maison. Tranquillement, tranquille.
On est tout le temps et toujours en train d'humilier ce Tatis parce qu'il a trahi Arafat. Mais bon, on est au courant, la trahison qu'il a fait à Arafat là. Nous tous on est au courant il y a longtemps. Arafat, paix à son âme, il est décédé. Et avant que Arafat ne décède, il a eu la grandeur et l'humilité de venir demander pardon. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle le pardon? Vous ne connaissez pas les pauvres lots, les personnes qui ont raté leur vie. Parce que je ne peux pas voir des intellectuels venir soutenir des médiocrités jusqu'au bout. Ariel Chéné s'est mis à genoux. Il a dit, mon père Arafat, je te demande pardon. Lorsqu'il y a trahison, il y a trahison. Il a grand temps. Arafat il a demandé pardon à Arafat. Vous voulez qu'il fasse quoi? Il n'a qu'à se tuer, il n'a qu'à se suicider, il n'a qu'à faire quoi? Faudrait pas qu'il excelle dans la musique. Regardez-moi les pauvres lots. Si vous avez... Et puis la plupart des personnes qui l'écrivent, franchement, quand je regarde vos vies, je ne vois que la merde. Parce que ce petit Ariel Chéné, regardez un peu sa vie. C'est un enfant qui a de l'ambition, qui a du rêve, qui a envie d'évoluer, qui a envie qu'on dise son nom dans les grandes chaînes télévisées. Mais pourquoi j'entre? Ce soit nous-mêmes, les propres Ivoiriens, qui voulons détruire un prophète ivoirien. Je ne peux pas accepter, je ne peux pas concevoir que ce soit nous-mêmes, les Ivoiriens, qui plongeons nos artistes dans la dépression et dans l'humiliation totale. Il y a combien de partages, s'il vous plaît? Parce que s'il n'y a pas assez de partages, j'arrête mon direct. Parce que je ne suis pas là pour parler à des brebis galeuses, mais à des personnes intellectuelles qui ont envie d'entendre la vérité. Et la vérité sera dite ce soir par la bouche de l'autre. Vous me connaissez? Je vous annonce que mes démons sont revenus. Donc les personnes qui veulent affronter l'autre, vous avez frappé à la bonne porte. Parce que j'ai été trop léger à caresser certaines personnes. Maintenant, c'est violent, vulgarité. Non, j'ai attrapé quelqu'un, froisser la personne et puis déposer la personne. Parce que les démons de l'autre, c'est le moment de venir attaquer l'autre. Parce que ces démons sont revenus. Un artiste chanteur, bon arrivé de l'eau ou bien une bouteille de vin. Non. Tout ce que vous voulez, monsieur, vous êtes servi. Tranquille. Oh, les cheveux de confinement. Je n'ai plus que voir ça, tranquillement. Vous voulez qu'un artiste ivoirien se suicide? L'artiste Ariel Chéné est l'un des artistes les plus humiliés, le plus dépourvu de son nom. On enlève l'artiste Ariel Chéné et on met Judas. Bon, lui au moins il est Judas. Et toi, pose-moi la question, comment on doit t'appeler? On doit t'appeler lèche-cul. Pauvre lot qui va laper le cul d'Ariel Chéné. Des personnes qui n'arrivent même pas à la cheville, qui n'ont même pas d'ambition, qui n'ont même pas un travail. Regardez, aujourd'hui quand Ariel Chéné rentre dans des pays, il est représenté dignement. Et les Ivoiriens qui se trouvent dans les pays, ils tapent leur pratique pour dire, voilà notre artiste. On est fiers de notre artiste. C'est vous n'êtes pas fiers de vos propres artistes. Moi, Lolo Beauté, je ne viendrai pas dénigrer un artiste. Mais Ariel Chéné, c'est grâce à toi. Si tu as commis une erreur, sache que je serai la première à venir te dire le con. Et puis je vais passer à autre chose. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens sont des hypocrites. Vous voyez des personnes dans la merde et puis vous êtes encouragés encore dans la merde. Mais moi, Lolo Beauté, quand je vois une fleur, quand je vois un potentiel en un artiste, je préfère l'acclamer et le propulser au sommet. Je préfère critiquer tes défauts. Et quand tu as les qualités, je t'acclame. Les pauvres, les minables, des déchets toxiques. Ariel Chéné. Je pense que les mêmes qui sont remplis sur Internet en train de l'insulter lorsqu'il organise concert, c'est vous les mêmes hypocrites. Vous partez remplir la salle du concert et vous partez danser. Vous êtes des moutons. Et vous êtes des chiens. Vous savez ce qu'on appelle un chien? C'est celui qui vomit. C'est-à-dire lorsqu'Ariel Chéné en direct, vous l'insultez. C'est comme un chien qui est en train de vomir. Et lorsqu'il organise le concert, vous partez maintenant manger votre dégueulastique que vous avez fait sortir de votre gueule. Et puis vous partez vous laper. Parce que mine de rien, on dit le coupé décalé, ce n'est pas chanson de gospel. Mais il faut reconnaître que c'est l'un des artistes qui peut faire du live. Parce qu'il a un talent, il a une voix, il a une prestance. Et c'est quelqu'un qui a envie et qui a la rage de devenir comme son père, Arafat DJ. Ariel Chéné reconnaît et le dit à chaque fois qu'il reconnaît avoir eu un père. Et ce père s'appelle Arafat DJ. Je ne connais pas combien sont des personnes qui n'ont jamais eu à se disputer avec leur père. Je n'ai jamais vu combien de personnes n'ont jamais, entre la langue et les dents, il ne faut jamais mettre sa main. Arafat n'est plus. Donc l'homme même qui devait bien se défendre, il n'est plus. Le petit lui a demandé pardon, Arafat perd son âme, il est parti. Bon, vous les ratatouilleurs, les gratonniers, qui êtes autour, en train de l'accabler, en train de l'insulter, qui êtes-vous? Avez-vous déjà remporté un prix? Avez-vous déjà eu 1 million dans votre compte en banque? Des pauvres qui se lèvent pour insulter quelqu'un qui a un talent, qui a un art en lui. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un art? Vous ne pouvez pas savoir, parce que vous vous contentez du peu, parce que vous êtes idiot et bête. Je viens de vous dire la vérité. Je vois des personnes, vous pensez que vous allez passer combien de fois votre temps à humilier Ariel Chéné, à l'insulter? Vous savez, quelqu'un qu'on humilie, on l'insulte, qui ne parle pas, c'est pas parce qu'il n'a pas envie de parler. Il a beaucoup sur le cœur, mais il attend le bon moment. Quelqu'un peut être poli, quelqu'un peut être respectueux, quelqu'un peut être timide dans son coin, mais c'est l'entourage, les personnes mauvaises qui sont autour de lui, ils vont déclencher ce qu'on appelle un esprit de rébellion. Et vous avez déclenché en Ariel Chéné l'esprit de rébellion. Et il a actuellement, il est dans un système de rébellion. Et il a envie d'attaquer toutes les personnes qui l'attaquent. Laissez le petit avancer sereinement. Tu n'aimes pas sa chanson, mets-toi à côté parce que, j'ose croire, même si tu aimes sa chanson, combien sont les pauvres moments qui achètent les CD?
Combien vous êtes? Vous êtes les premiers à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Pourtant, vous-même, vous êtes cachés derrière les réseaux sociaux, derrière les faux profils. Vous n'êtes rien. Vous ne serez rien tant que vous persistez dans vos médiocrités. Arrêtez d'humilier ce petit. Sinon, en retour, vous allez réveiller le dragon qui se retrouve en lui. Et le dragon qui va sortir, vous allez apprécier sur la toile, tranquillement, tranquille. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, oh, la petite Jonjou qui me regarde là, on a dépassé ton temps à te promener sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les gens. Je pense que tu dois construire ta vie, tu dois te trouver un petit travail et puis évoluer. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, lorsque tu parles, tu captives et tu retiens l'attention des gens. Maman, je suis la go au crayon, celle qui a rasé ses sourcils et qui a mis un paquet de crayons sur son front. Une femme comme cela, maman. Qu'est-ce que vous, les pauvres, vous pouvez venir dire sur elle? Et puis elle va dire oui, vous avez tout dit sur Lolo Beauté, mais désolé pour vous, vous avez fini vos balles. C'est fini. Dans ce moment précis, je vais récupérer et puis envoyer ça si vous dites la vérité. Pause publicitaire. Oui. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, tranquillement, tranquille, vous contactez Lolo Beauté au 0033. Hey, écoute, prends bien et puis écris le numéro là. Tu insultes Lolo Beauté, mais tu vas passer dans son WhatsApp pour dire donne-moi tes produits. Donc ne fais pas semblant, arrête là, tu m'aimes, ne me fais pas semblant là. Le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté à Abidjan, en Afrique, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Ma soeur, tu as une gamme de produits et tu es tranquillement tranquille. Tu n'as plus les systèmes de Kento. Quand tu parles à un homme, tu es obligé de faire ça. Eh mon frère, tu caches les doigts. Assume tes doigts et puis sois une femme propre, tranquillement tranquille. Et un homme aussi propre. Parce qu'il y aura trop des petits crasseux qui s'en vont insulter un peu à la chaîne. Pardonnez. Optez un peu pour un savon de Lolo Beauté aussi, là. Pour enlever un peu la crasse. Tu sais, quand trop de pauvres l'eau parle sur toi, là, arrivé un moment, ton thé prend un coup. Allez chez les. Renforce encore le savon, le tcha, un peu là, au café au lait là. Sinon, la bouche des pauvres l'eau des crasseux, ça va un peu déteindre sur toi. Mais je sais que tu es un homme fort. Parce que trop d'humiliation envoie la rébellion. Quand on t'humilie trop, au final, tu deviens rebelle. Maintenant, partie numéro 2. Avant que je n'attaque maintenant, le grand moulard, l'homme des événements, le grand moulard. J'aimerais que vous tous, parce que tout ça là, c'est l'anniversaire de Moulard. Yes. Joyeux anniversaire, mon grand frère, Moulard. Contactez-moi ici. Jijika, Jean-Jacques Wabé, le grand Jean-Jacques Wabé, et le milliardaire de la Côte d'Ivoire, l'homme des situations extrêmement dangereuses. La personne, lorsque tu parles, il dit je suis milliardaire. Quand tu dis, il dit, tu sais, j'ai beaucoup copié en toi, Jijika, Jean-Jacques Wabé. J'ai beaucoup copié en toi parce que tu sais, tu dégages en te regardant un charisme. Quelqu'un d'intouchable, quelqu'un qui fait rêver les personnes qui ont envie de réussir. C'est clair. J'aimerais ici te donner un conseil, mon grand frère Jijika. Et en même temps t'attaquer parce que nul n'est épargné à la sale gueule de Lolo Beauté. Mon grand frère Jijika, je pense que si tu ne connais pas ta place, moi je vais te dire ta place. Parce que les autres personnes là, ils ont peur de te dire. Parce que quand on parle vraiment un peu, moi j'ai mes avocats. Étant donné que tu as des avocats, moi aussi Lolo Beauté, je ne suis pas milliardaire, je suis millionnaire. J'ai aussi des avocats. Et mes avocats m'ont dit de te donner ce conseil là. Tranquillement, tranquille. Tapez-moi ici s'il vous plaît. Le grand Jean-Jacques Wamé, le milliardaire, lorsqu'il doit écrire une phrase, parce que j'ai l'impression que c'est un écrivain. Parce que lui, quand il met une photo là, il fait un livre. Parce qu'on sent qu'il allait à l'école. Non, tu sais, l'école est bonne. Mais toi, tu as fait l'école avec un billet en argent dans ta bouche. Et en or. Toi, tu as fait. C'est-à-dire, nous, on allait vers l'école. Maintenant, toi, tu as fait l'école. Parce que c'est quelqu'un. Vous voyez, non, les gens grands de taille, leur affaire est compliquée. Hein? Ah oui. Les gens grands de taille, ils aiment toujours regarder les petits coucouans comme Lolo Beauté, toujours du bas. Mais mon frère, la taille, c'est une qualité. Mais c'est pas parce que tu es haut que tu dois toujours nous regarder en bas. S'il te plaît, prends notre quelques centimètres près au sérieux. Tu es grand dans les coups, mais ne nous regarde pas toujours comme ça. Tu es tout le temps là comme ça. Ouais, je suis milliardaire. Bon, nous, on sait qu'on se cherche. On ne sait pas encore trouver le grand frère Jijika. Je vous dis la vérité ici. Que moi, je le framponner. Mais d'une manière framponnable. Qui va savoir que la femme qui me caresse et puis la femme qui lui dit la vérité. Oh, waouh. Mon micro, allô. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Si vous m'entendez, vous mettez tranquillement tranquille. Allô. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le milliardaire Jean Jijika est là? Je dis, mettez tranquillement tranquille. Vous me foutez la merde là. Et puis partagez le direct. C'est une manière de vous caresser, sinon je vous aime. Vous le savez très bien. Quand je chauffe un peu, c'est pour vous caresser. Allô. Oh, c'est rentré dans ma bouche. Oh, il y a l'impression que ça rentre trop dans ma bouche là. Allô. Ou bien vous mettez Jijika. Non, mais regardez la performance même du nom. C'est-à-dire quand tu le vois avec sa taille, quand on te dit son nom, il s'appelle Jijika. Ça, André l'a tourné quand Dieu le créait. Il était de bonne humeur. Jijika. Tu vois, J et K. C'est-à-dire, ça amène l'élégance, la royauté, la prestance, le courage, l'élévation, l'envie de réussir et la conquête des grandes victoires. C'est ce que ton nom veut dire. J'ose croire que tu ne sais pas qui tu es dans ce pays. Sinon, tu inspires ce qu'on appelle l'envie et la rage de réussite. Un grand homme comme Jijika, de ce genre, élégant, quelqu'un qui a les milliards. Est-ce que moi, Lolo Beauté pauvre, maman, je peux nettoyer sa chaussure avec ma langue? Parce que je ne suis rien. Même je pose ma candidature pour être bonus, ils vont refuser.
Parce qu'ils ont voulu une millionnaire, pauvrelette, parce qu'ils sont dans les milliards. Tranquille. Je vais te parler. Parce que moi, quand j'aime, je dis la vérité. Et j'ai dit la vérité à d'autres personnes. Ils sont venus dire que l'autre côté, c'est parce que tu n'aimais pas la personne qui te la clashait. On dit qu'il aime bien, châtie bien. Jijika, si tu ne sais pas qui tu es, moi je vais te dire qui tu es. Arrête tes histoires de coupé décalé, c'est vrai. Vous aviez été l'un des propulseurs du coupé décalé. Tu as été celui-là qui a couronné, qui a aidé, qui a soutenu le créateur, le concepteur du coupé décalé. Yes. Doug Saga, qui n'est plus à présenter dans le monde. La légende, Doug Saga. Tu as un cœur en or. En plus d'avoir un cœur en or, tu es un personnage public et quelqu'un, lorsqu'on regarde, ce qu'on appelle, contamine-moi avec ta réussite. Mais si là-bas. Ne traîne jamais dans la boue. Laisse la boue à nous là. Parce que quand nous on te voit, lorsque nous on a envie de parler des riches de nos pays, il y a les Maliens qui parlent de roi 12-12. Vive au roi 12-12. De quoi là même? Barouba. Ça c'est au Mali. Mais nous, en tant qu'Ivoiriens, lorsqu'on veut parler de quelqu'un d'emblème, d'un homme qui a réussi sa vie, on dit Jijika. Donc là, pour nous qui avons envie de réussir là, il faut nous contaminer avec ta richesse. Yes. Parce que tu détiens en toi la capacité de te présenter dans une photo et puis quelqu'un assis quelque part et puis dit, cet homme là, j'ai envie de lui ressembler. Si toi tu ne sais pas qui tu es, de ressembler. Parce que tu incarnes en toi un personnage public, le charisme et la volonté et l'envie de réussir. Parce que tu as tout ça en toi. Tu ne connais pas ta place. Molare, anniversaire de Molare, encore Molare. Il a fallu un anniversaire de Molare pour qu'on voie que oui, Jijika ne supporte pas l'alcool. J'ose croire que tu ne vas jamais faire des directs ou traîner dans la boue. Parce que tu dois faire des clashs avec les Barouba, les rois 12-12. Elles l'ont venu descendre en bas, tout au fond de l'échelle, pour aller faire clash, je l'ai dit, avec Ariel Chenet. Est-ce que vous voyez ce que ça donne? On dit Jijika est en clash. Moi, il est sorti comme cela, tout nu. J'ai dit, oh Mimi, il est en clash avec Barouba, ou le roi 12-12. On fait des clashs de milliers d'euros. Et non, on dit Jijika est en clash avec Ariel Chenet. Un homme qui débute. Tu vois que la balance ne tient pas. Je vais te dire quelque chose, mon grand frère. La plupart des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, c'est des pauvres, ils ont raté leur vie. Donc quand tu vois que deux personnes sont un peu en conflit, en même temps, on active le feu. Ah, Jijika, nous-mêmes là, tu nous as déçus. Bon, il vous a déçus. Il a attaché votre main pour dire n'allez pas travailler. C'est votre papa, c'est votre maman, c'est votre grand-père. Si ses parents sont fiers de lui, alors vous les rectangulos, foutez-lui la paix. Parce que nous, tu regardes un peu Jean-Jacques Kwame, tu n'es pas n'importe qui. En plus, tu ne pries pas dans une église en bas de Manioc. Tu es le fils spirituel. J'aurais dit du père des pères, l'archevêque Kodia Guy Vincent. Tu es son fils spirituel. Donc lorsque tu fais une sortie et que tu dérapes, ne dis pas que je suis seul dans la merde. Tu traînes aussi l'archevêque. Quand je prononce le nom, j'ai un peu peur. Parce que c'est un père, l'archevêque Guy Vincent. Lorsqu'on rentre dans l'église de l'archevêque Guy Vincent, tu es au premier rang. C'est-à-dire tu es assis devant. La place que tu as devant, ce n'est pas parce que tu as des longues jambes. Non. C'est parce que le père Guy Vincent, l'archevêque Kodia Guy Vincent, t'a mis à une responsabilité. Mais si, et en tant que chrétien responsable, tu ne dois plus déteindre ton image. Ça peut arriver. L'erreur est humaine. Tu as bu, tu étais fatigué, tu as voulu faire des choses que tu ne contrôlais plus. Mais on met ça sur le compte de la boisson. Si, boisson n'est pas bon. 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 Tu vois les retombées? Mola a un anniversaire. Voilà les retombées. Mais nous, on te respecte pour ça. Parce qu'un grand homme doit connaître aussi ces genres de passages-là. Tu es un être humain, tu n'es pas un dieu. Si d'autres te voient un dieu, pour nous, tu n'es pas Dieu. Tu es un être humain. Tu peux commettre des erreurs. Mais à la place où nous, on te voit, je me suis rendu compte, en plein confinement, tu étais le seul homme d'affaires qui a mis à la disposition de l'Afrique des dettes privées, des cargos pour amener nos marchandises. Tu étais le seul, il n'y a pas de deux. Ne te mélange pas, mon frère, mon grand frère, à la boue. Laisse. Tu sais, la grandeur d'un homme, ce n'est pas de se mélanger à la petitesse. Parce que malgré que j'aime Ariel Chenet, mais il ne vaut pas le poids. C'est un petit. Et quand un fils te fait du tort, et que tu n'as pas aimé, tu peux le gronder en privé et non en public. Laisse l'enfant se déchaîner. Voilà, c'est ce qu'on appelle le buzz. C'est l'erreur de la jeunesse. Mais en tant qu'un homme d'affaires,
En tant que quelqu'un qui, moi, m'inspire. Pas de moindre. Pas de moindre. Parce que moi, personne ne m'inspire. Si je te dis aujourd'hui que tu es un personnage qui m'inspire, je sais pourquoi. Voilà pourquoi il fait sortir le mot pauvre lot. Parce que le pauvre, c'est celui qui ne veut pas faire développer son esprit pour avancer. C'est celui qui est toujours en train de demander. C'est celui qui est toujours en train d'insulter. C'est celui qui est toujours en train de comparer un riche à un riche. Pourtant, lui-même, il est pauvre. Tu es trop grand, Père. Tu es nous, notre fierté. Et nous, on te demande pardon. Les pauvres là ont envie de voir Jean-Jacques Kwame venir dire des vérités. Parce que le pauvre, il a tout le temps de venir chercher buzz. Ouais, nous, on va les laisser nous se clasher. Vous pensez que moi, je peux les attraper? Je donne mon point de vue et puis basta. Le reste, ça n'engage que. Parce que moi, le beauté, quand je commets des erreurs, ces erreurs-là se répertorisent sur le général Kami Makosso. Parce que quand je fais une gaffe, on dit, mais toi, le général Kami Makosso, tu es passé puis regarde ta soeur. Ainsi donc, ne fais pas les erreurs que j'ai commises. Regarde le révérend, l'archevêque Kodiak Guy Vincent. Et laisse tomber. À cause de lui. À cause du respect que tu lui dois. Il faut laisser tomber. Tu n'es pas obligé de répondre. C'est pas à tout le monde qu'on répond. Tu sais ce qui s'est passé dans le noir entre toi et Ariel Chéné. Laisse tout tomber. Tu es un homme de grandeur et de valeur. C'est pas à tous les moustiques qu'il faut taper pour les écraser. Souvent, un moustique te pique, tu le laisses, dis à toi la vie sauf. Faut laisser notre petit Ariel Chéné. Faut pas venir l'achever. Parce que c'est l'un des artistes qui est le plus crucifié sur la toile. Donc, pardon, ne l'achève pas. Il faut le laisser. C'est notre artiste. Il fait notre fierté. Laisse tout ça et passe à autre chose. Tranquillement, tranquille. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir été propre, soigné comme pour Lolo Beauté. Oui. Si tu es noir en bas de marmite, les noirs, t'es sale par ce nom. Tu es noir, Lolo Beauté te traite, tu es noir propre ciré. Tu es clair, que lorsque tu parles à ton homme, et quand tu le regardes droit dans les yeux, tu lui dis, tu lui montes tes doigts, tu dis, bébé, est-ce que tu sais que je t'aime? Il est obligé de croire en ton amour. Mais lorsque tu as les doigts crasseux, que ton thé est inachevé, lorsque tu dis, bébé, je t'aime, il doute de toi. Parce que si toi-même, ton thé même, doit faire douter, il doute de ce qui se trouve au fond. Si l'habillage est douteux, c'est que le fond même il est douteux. Donc arrangeons-nous vivants. Sur ce, je vous aime bien, mais je me préfère. J'ai des produits à aller terminer et à poster demain pour mes clientes. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, c'est le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Le numéro d'Abidjan, c'est le 00225, le 47, le 46, le 44, le 79. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à 20 h pour une émission. On parle plus tôt. Souvent, les gestes en disent trop. Tranquillement, tranquille. Shalom.